Donc, le tutoriel que je vous présente aujourd'hui, c'est en lien avec le premier projet que vous avez réalisé dans la station qui s'appelle le fanzine. Donc, on va regarder ensemble dans la petite capsule que je vais réaliser pour vous les différentes étapes pour créer le livret qui va en fait faire partie de votre projet de fanzine. Le petit livret là, qui est fait en papier manille. Et on va regarder également le processus, les outils que vous allez avoir besoin. Donc, mon conseil, c'est pour pouvoir suivre en fait les étapes. Vous avez également le document que j'ai créé là, qui s'appelle Consigne pour le fanzine projet 1. Sur la page couverture, vous allez avoir les instructions avec les dimensions pour votre petit livret à créer. Je vous ai indiqué dans le fond que vous allez avoir besoin du papier manille comme dit précédemment. La feuille de papier manille a une grandeur de 45 cm par 61 cm. Et ce que vous allez faire en un premier temps, c'est que vous allez vous installer sur votre surface de travail, idéalement une grande table ou une surface qui vous permet en fait de venir couper à plat des languettes, des grandes bandes sur votre papier manille. Donc moi je me suis installée sur ma table ici dans mon atelier. Puis j'ai également utilisé mon tapis de coupe. Je vais utiliser mon tapis de coupe. Si vous n'avez pas un aussi grand tapis de coupe, vous pouvez fonctionner quand même avec des plus petits tapis qui se vendent par exemple au Dollarama. Juste vous assurer d'avoir quelque chose pour protéger la surface avant de commencer à couper. Et vous allez avoir également besoin pour ce faire, pour cette étape-là, d'un crayon à mine. Je vous suggère un crayon à mine qui va être relativement pâle. Dans le cas présent, je vais utiliser un pouce mine qui est HB. Je vais essayer de ne pas trop appuyer pour qu'il n'y ait pas de marque en fait apparente une fois que je vais avoir découpé. Et je vais avoir besoin d'une règle. Ma règle ici est quand même assez longue, là. Elle a une soixantaine de centimètres. Mais si vous n'avez pas une règle aussi longue, vous allez quand même pouvoir vous arranger avec une règle de 12 pouces, là, une règle de 30 cm. Donc, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour débuter. Et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser sur le sens de la longueur, en fait, votre papier. Et je vais venir tout simplement indiquer à toutes les 17,5 cm, ici en partant du rebord, je vais venir indiquer que c'est là où je devrais couper. Donc, j'ai vraiment juste chercher mon 17,5 cm et je viens juste faire une petite barre ici en bas et également en haut. Donc, dans une feuille, je devrais être capable de rentrer 2 bandes. Moi, ce que je vous suggérais dans les consignes, c'est de planifier au moins d'avoir 3 ou 4 bandes déjà coupées. Pourquoi? Parce que si jamais vous décidez d'imprimer directement sur le papier manille, sur votre livret, vous n'aurez pas besoin de recommencer cette étape-là qui est un petit peu plate. Mon autre suggestion, c'est de travailler idéalement debout. Pourquoi? Parce que quand on est assis, notre force pour couper est moindre, est amoindrie par le fait qu'on soit assis. Ça fait des coupes qui sont moins droites d'habitude. Donc, je m'installe sur mon tapis de coupe. Je vais aller rechercher les 2 petites lignes que j'ai faites, celle du bas et celle du haut. Et je vais venir tout simplement découper à l'exacto les bandes. Et ça a l'air niaiseux comme ça, comme suggestion, mais vraiment assurez-vous de mettre le côté qui est en liège sur le papier pour bien partir votre affaire. Le liège empêche le papier de bouger. Et je vais juste déplacer un petit peu ici pour ne pas couper ma table. Fait que j'aurai ma première bande ici et je répéterai en fait l'étape tout simplement 4 fois. Donc, à la deuxième étape, vous allez avoir besoin encore une fois de votre règle en métal, de votre crayon et un ajout
Vous allez avoir besoin de quelque chose pour plier le papier sur votre livret pour créer des espèces de petites pochettes. Mon conseil, c'est d'utiliser ce que vous avez sous la main. Moi, ça s'appelle un plioir. Je vous l'ai présenté lors du premier cours. C'est fait soit en plastique ou en os. C'est fait pour plier les papiers. Mais vous pouvez également fonctionner avec un bâton à café. Ici, c'est un bâton à café assez large. Ou encore, vous pourriez avoir un couteau à beurre qui serait vraiment désigné pour travailler en atelier. On ne va pas utiliser le même couteau à beurre que pour ces toasts. Pourquoi? Parce qu'il pourrait avoir des contacts avec des produits toxiques. Donc, si vous achetez ou si vous prenez une cuillère ou un couteau à beurre pendant le cours, vraiment l'utiliser juste pour l'atelier et même vous pourriez venir mettre un petit tape dessus pour vous assurer que vous ne le mélangez pas par la suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est indiqué là à la consigne B. Vous devez plier une bande horizontale ici. Vous devez plier une bande horizontale de 5 cm tout le long du livret. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement venir utiliser votre règle et faire des petites indications avec un crayon de plomb ici au bas. Une fois que c'est fait, je vais le faire tout le long en fait de ma bande. Donc, une fois que c'est fait, je vais avoir mes indications pour venir plier. Je vais vraiment juste venir mettre ma règle. Où est-ce qu'il y a les petites marques que je me suis fait. Et ça va m'aider dans le fond à savoir où venir plier le papier. Je vais délicatement partir par le centre et aller jusqu'au bout en m'assurant que je suis bien placée. Je ne vais pas trop appuyer, je vais juste venir faire un petit marquage. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mon plioir et à plat, je vais venir créer ma petite zone le plié. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, vous allez encore avoir besoin de votre crayon à mine ainsi que votre règle. Et à tous les 10 cm, en bas et en haut, vous allez venir marquer avec un petit pli, une petite marque, je veux dire. Et vous devriez avoir en tout 6 pochettes qui vont se former après ça. À tous les 2 cm, je répète ça. Et le dernier devrait être un petit peu plus long. Je vais le marquer pour venir le couper par la suite. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais commencer, en fait, si je le mets face à vous, je vais commencer par plier ma couverture. Donc, vous pouvez encore une fois utiliser votre règle. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon truc pour avoir un pli qui est au bon endroit. Je vais plier vers l'intérieur parce qu'en fait, je suis en train de créer ici ma page couverture de mon fanzine. Une fois que j'ai réalisé le premier pli, je vais vraiment venir bien appuyer à plat encore avec mon plioir. Et je vais répéter les étapes afin de créer, dans le fond, mon livre accordéon. Il faut juste comprendre le principe du livre accordéon. Ça va être une fois vers l'intérieur, une fois vers l'extérieur. Donc vers l'extérieur pour la deuxième fois. Ça va être plus facile peut-être de venir vous enligner en regardant ici vos deux marques. Une fois que j'ai trouvé mes marques, je vais venir avec mon plioir. Et ainsi de suite. En fait, vous comprenez le principe. Je vais venir créer mes différentes pochettes. Comme ça. Donc, je vais la faire à l'intérieur ici. Je vais utiliser encore ma règle pour avoir un bouclier. Je m'assure d'être bien aligné.
j'ai un petit jeu qui reste à la fin, mais en raison de l'épaisseur en fait de mon livret, c'est vraiment à moindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir me faire des petites marques encore et je venais couper l'excédent ici au bout. Ce qu'on veut, c'est vraiment un beau livre accordéon qui va bien être fermé, qui va avoir une frange qui va être nette, comme ça ici. Et vous pouvez le faire tout de suite si vous le souhaitez. Vous venez déplier votre livre accordéon et vous devez venir enlever en fait cette portion-ci, parce que c'est ça, ça fait partie de la couverture. Et cette portion-ci de votre livret, on n'en aura pas besoin. Donc, vous pouvez suivre les marques, tout simplement, des plis. Et vous venez découper comme ça ici. J'enlève dans le fond la pochette où est-ce qu'il y a la couverture. J'en aurai pas besoin. Et je fais la même chose pour l'endos. J'enlève la pochette. Comme ça ici. Fait que c'est pas très compliqué. On a fait notre petit livre accordéon. Comme ça ici. Et ce qui va vous rester à faire, dans le fond, je vais juste vous l'indiquer ici, là, je vais mettre un C pour la couverture. Et ici, je vais mettre un E pour l'endos. Et à l'endos, vous allez devoir inscrire là, votre nom avec l'endroit où il a été réalisé. Par exemple, on est à Montréal et l'année, donc 2021. La couverture ici, vous pourriez vous laisser un espace ou en tout cas planifier de venir écrire le titre de votre fanzine. C'est pas une obligation, tu l'as dit, des fois il y a des fanzines qui n'ont pas nécessairement de titre, ça peut être vraiment juste une page couverture là, qui est constituée d'une image. Et la dernière étape que vous allez faire, c'est que vous allez venir découper votre papier à l'avance. Ce que je vous demande, c'est de couper des carrés de 9 cm par 9 cm. Et vous en avez 4 à couper par fanzine. Le fanzine, n'oubliez pas, vous en avez 2 à réaliser. Et mon conseil, c'est vraiment de couper davantage là, de petits carrés de 9 par 9. Une vingtaine, vous devriez pas pire pour faire plusieurs tests, plusieurs impressions. Puis ça va vous éviter de recommencer plusieurs fois. Vous pouvez utiliser le papier mané qui restait. Quand vous avez coupé votre papier, il y avait une petite bande qui restait. Donc, vous pourriez utiliser ces retailles-là sur votre feuille. Ou sinon, vous pouvez utiliser le papier cover ou encore d'autres papiers là, que je vous suggère dans les consignes. Donc, juste pour vous donner une idée, ici, sur le numéro 1 de ma pochette, le numéro 2 de ma pochette, c'est vraiment en fait, le petit fanzine, c'est un fanzine ou portefeuille où en fait le pli qu'on a fait tout le long crée une pochette. Puis ça nous permet de venir glisser en fait nos impressions à l'intérieur. Donc on en a besoin de 4. Et n'oubliez pas que vous avez votre page couverture également à faire avec une impression. Fait que ça fait le tour pour ce qui est de la création du livret en tant que tel pour le fanzine.